Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, vous voyez, un petit peu spécial, on n'est pas dans le garage, on ne fait pas de mécanique aujourd'hui, on est chez un partenaire officiel de la chaîne que d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, vous avez vu des vidéos sur le partenaire. Son nom, il s'affiche en gras là juste au-dessus de la porte, Battery Go. Donc un partenaire officiel de la chaîne qui vend pas mal de choses, contrairement à ce que même moi je pensais, parce que je pensais au début qu'en fait c'était uniquement des batteries. Eh bien en fait non. Il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver ici chez notre partenaire concernant les véhicules. Et il n'y a rien de mieux pour ça que de faire une présentation. Voilà, évidemment il faut qu'il y ait un tracteur qui passe. On va attendre un peu. Voilà. Donc je disais, et pour ça, rien de mieux que d'entrer dans le magasin et de voir un petit peu ce que l'on peut y trouver. Et pour ça, on va aller dire bonjour à notre ami Tony, qui est le patron de l'établissement. Donc, voilà, il faut le temps que l'éclairage se mette en route. Voilà, bonjour Tony, comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà, bonjour mon ami. Enchanté. Bonjour. Donc, Tony, qui est le patron de Battery Go. Et voilà, en fait, donc j'expliquais juste à l'instant qu'on était partenaires ensemble de la chaîne Bricoleur à Cagnac. Et que moi, en fait, au début, j'étais découvert parce que je pensais, en fait, que tu ne vendais que des batteries. Et comme j'avais besoin d'une batterie, c'est pour ça que j'étais venu te trouver parce que il y a combien de chez moi? Il y a 25 km, je pense. 25 quand même, oui. Je pense plus ou moins. Donc ici, on rappelle quand même que tu te trouves à Beaudour. Donc Beaudour se situe à combien de Mons? 10 km. 10 km de Mons, voilà. Donc si vous connaissez un peu Beaudour, il n'est pas loin de l'hôpital de Beaudour. Il est sur la route principale qui est entre la route qui va de Glun à Dour. Donc, la route de Wallonie, voilà, c'est ça, c'était le nom que je cherchais, merci. Donc, qui va entre Nimy et Dour, et l'hôpital. Juste au milieu, vous allez trouver Battery Go, vous allez trouver notre ami ici. Donc, voilà. Par quoi on va commencer? Tout simplement par combien de temps que le magasin existe, déjà. Qu'est-ce que je vais faire peut-être? C'est que je vais m'installer peut-être un petit peu autrement. On va mettre le trépied, on va positionner ça un petit peu mieux. Et comme ça, je vais me mettre à côté de toi, vers un petit peu ma tête, parce que sinon je vais toujours être derrière, ça va pas être marrant. Et alors, on va discuter un petit peu de l'ensemble, du concept du magasin, de ce qu'on peut y trouver et de ce que tu peux fournir exactement à tous les abonnés qui sont sur la chaîne. Voilà. Allez les amis, on se retrouve dans 30 secondes. Je positionne un petit peu tout ça et puis on y va. Allez, à tout de suite. Bon, donc voilà les amis, donc voilà notre ami Tony, que je remercie grandement en tout cas de m'avoir fait confiance et d'être partenaire officiel de la chaîne. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Le magasin ici, en fait tu es le propriétaire et tu as ouvert quand? En 2016. En 2016. Oui. Et en 2016 tu vendais que des batteries? Mais au départ, je vendais que des batteries. Ah, donc je me suis pas trompé au début non, voilà. Parce qu'au début, en fait, quand j'étais venu, comme je viens de le dire, j'étais venu pour des batteries. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu que tu étais bien plus achalandé, qu'il y avait plus de disponibilité de produits. Et je pense même que depuis le temps qu'on se connaît, tu as encore agrandi ton stock. Oui, j'ajoute Des produits, parce que je vois qu'il y a des choses en plus. Que les gens demandent, en fait. J'écoute un peu ce qu'on me dit et j'ajoute au fur et à mesure. Tout à fait. D'ailleurs, on va faire un petit tour après, comme ça on va montrer un petit peu tous les produits que tu disposes ici. Et je pense que ça peut intéresser grandement les abonnés parce que autant les personnes qui roulent en automobile que autant les motards. Parce que je vois qu'il y a de l'huile, il y a des chargeurs et des choses de genre. Les motards, c'est la même chose. C'est une communauté aussi qui a besoin aussi de tout ça. Oui, Donc voilà. Et je vois aussi que tu as beaucoup de batteries qui concernent aussi les motos et les choses comme ça. Donc ça, batterie, je vais plus te laisser expliquer parce que c'est vraiment ton domaine. Parce que j'avais déjà fait une présentation, si les abonnés suivent, ils doivent s'en rappeler, de Battery Go. J'avais fait une présentation lorsque tu m'avais offert gracieusement la batterie pour la VFR. Oui. Et tu m'avais donné un petit dépliant où j'avais su un peu expliquer tous les types de batteries, parce que bon, là, c'est pas mon dada, je veux dire, c'est pas mon métier. Donc, j'avais un peu galéré à pouvoir expliquer quels étaient les différents types de batteries. Mais ça, tu vas le faire mieux que moi, je me doute. Donc, voilà. Donc, explique-nous un petit peu d'abord ici, point de vue batterie, qu'est-ce qu'on peut trouver? Toutes les batteries, de la plus petite à la plus grosse batterie, aussi bien pour
des voitures électriques, des petites voiturettes pour les enfants. Les petites voitures radiocommandées, c'est ça que tu veux dire? Les petites voitures motorisées, ou alors les petits quads motorisés Ah, pour les enfants. ok. Ah, donc quelque chose où les enfants savent déjà monter dessus et partir. Donc quelque chose électrique vraiment pour les... Ah, d'accord, ok. Dès qu'ils sont jeunes, ils sont déjà amateurs des 2 roues ou 3 et directement ils aiment bien aussi aller se balader. Et là, on a bien sûr les batteries qui correspondent aux véhicules électriques. Ouais. Maintenant, Attends, on va faire le tour après. Oui. Pour l'instant, explique-moi verbalement. On fera le tour après et on montrera un petit peu tout ça. Donc t'inquiète pas. Bien sûr, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui convient aussi avec les UPS. Donc les unités, Unity de Power Supply pour les ordinateurs. Donc quand il n'y a plus de courant, c'est l'unité qui prend le remplacement pour éviter d'avoir, par exemple, toute une perte de documents qu'on était en train de frapper et qui n'a pas été sauvé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors les batteries pour les alarmes aussi. Les alarmes de maison, parce que là, évidemment, il y a une auto-alimentation qui est dans l'alarme. S'il y a une coupure de courant, il ne faut pas que la personne se retrouve sans alarme, donc c'est la batterie qui prend le relais. Oui, bien sûr. Donc voilà, Alors, il y a pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est les... Comment on appelle encore ça? Oh là là, allez, pas les chaises roulantes, on va dire comme ça, mais motorisées, quoi, en fait. Ça. Avec le petit joystick que les personnes peuvent rouler sur la route et tout. C'est ça, ça. Oui, d'accord. Qu'on voit de plus en plus maintenant. Ouais. Et bien sûr, tout ce qui est lampes, on va dire même les pèse-personnes. Ici, on est près de l'hôpital de Boudour, veut dire que bien souvent, ils viennent chercher pour le rapport. Ah ouais, les appareils autonomes, par exemple les respirateurs ou les trucs de genre qui ont besoin d'une batterie aussi interne en cas de coupure de courant. Ah oui, c'est vrai, on ne pense pas trop à ça aussi. Bien sûr, c'est toujours des mesures qui correspondent directement au type d'appareil. Nous, on ne change rien, c'est toujours la même que d'origine. Ouais, ok. Ça, c'est important aussi, c'est pas qu'on remet autre chose. Ouais, fais pas de bricolage, quoi. Tu travailles vraiment avec l'origine. Oui. C'est ça qu'avec les autres batteries, je travaille aussi avec du Varta et de l'Exile, qui sont les batteries premières montées sur les véhicules d'origine. Ok. Et là, c'est plus facile aussi à remettre la même batterie qui est au départ fabriquée sur le véhicule. Ok, mais donc tu dis que tu travailles avec des batteries d'origine, mais tu as des marques qui sont proportionnelles à tes produits et qui sont moins chères que la marque officielle du produit, mais qui a la même dimension en fait, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, mais qui est moins cher. Oui, il y a toujours des produits standards à meilleur prix et disons que là on devient compétitif parce que les marques bien sûr... bien sûr, elles prennent des marges beaucoup plus importantes. Elles sont de plus en plus excessives et là on arrive avec une petite remise ou alors à conseiller le client à prendre exactement la même batterie qui peut durer aussi longtemps. Ce qui est logique puisque toi étant pas quasiment, je vais dire quasi un grossiste parce que quand je vois le stock, donc tu es un gros revendeur de batteries, donc ce qui te permet toi d'avoir la possibilité de faire des remises beaucoup plus importantes aux clients que la marque proprement dite du produit où elle va taper un prix boum quoi. Et le client risque parfois d'être tué sur le prix de la batterie. Alors qu'en venant ici chez toi, il va se demander pourquoi il a peut-être la même batterie à 50% du prix. Quoi. Mon gros avantage, c'est que je prends chez le plus gros grossiste d'Europe. Et à ce moment-là, directement, je peux faire des prix. Et c'est le client qui en bénéficie. D'accord. Ouais. Et là, j'ai un système de réaction rapide. Pourquoi? Parce qu'on commande aujourd'hui et demain, je suis livré. Ah ok, donc même si la batterie, tu ne l'as pas de stock, tu commandes, le lendemain, elle est là. Même quand c'est une série spéciale ou quoi. C'est cool. Qui viendrait des États-Unis. Je sais toujours avant. Ah ouais, c'est cool. J'avais vu aussi dans ton dépliant que tu parlais même de l'industriel. Donc aussi pour les styles élévateurs ou les choses comme ça, les nacelles et tout ça. C'est ça, c'est bien ça, oui. Si de mémoire, il me semble que j'avais vu ça. Hein. Oui. Alors, là, c'est des batteries de traction. Aussi bien en gel ou alors maintenant on évolue dans le carbone. C'est une nouvelle technologie qui se recharge beaucoup plus rapidement et qui a beaucoup plus de cycles. Donc c'est autre chose que le lithium, ça encore, le carbone. Ça avant le lithium, mais beaucoup plus abordable. Ah ouais, donc mieux que le plomb et tout ça avant, et moins cher que le lithium. C'est bien ça, oui. Ok, d'accord. Je connaissais pas. C'est plus léger que le plomb. Ok, c'est carbone, c'est ça que tu dis? C'est du carbone. Ah ok, je connaissais pas du tout. Au départ, c'est des batteries AGM qui ont été, on va dire, fabriquées avec du carbone. Ok, d'accord. Le carbone, il y a beaucoup plus, est beaucoup plus facile à utiliser dans le sens que en autodécharge, elle a beaucoup plus d'autonomie. Ah ok, d'accord. Elle durera plus longtemps. Ah batterie, elle durait, on va dire, 4-5 ans. Avec des batteries de carbone, on peut monter à 7-8 ans. Ah ok. Et cette technologie, elle date de combien de temps?
Elle date de 4-5 ans, mais ici maintenant c'est en plein boom. Ah oui, parce que justement, moi j'avais jamais entendu parler. Franchement, je connaissais pas du tout cette technologie batterie carbone, donc voilà, je vais retourner moins bête, c'est bien. Sinon, bien sûr, il y a les nouvelles lithium qui sont bien ouais, sûr, ça c'est le top, hein, ça bien sûr. Disponibles quand on veut, et il y a de plus en plus de batteries qui sont fabriquées. Au départ, on n'avait que 5-6 modèles, ouais. aussi bien pour les mobilhomes que pour les autocars ou quoi. Ouais. Et, maintenant, ils évoluent toute la gamme évolue aussi bien dans le lithium. Aussi bien pour le camion que pour tous les usages. Ouais, parce que rappelons quand même, allez, on va faire un petit comparatif, sur quelque chose qui intéresse justement plus nos abonnés, sur une moto. Quand on prend une batterie de moto, bon, on va prendre une batterie conventionnelle, elle fait quand même pas loin des 2 kg, on va dire, une batterie plomb. Hein. Oui. Voilà. Tandis que si on travaille avec une batterie lithium, là on est à 200-300 grammes. Oui. 200-300 grammes. Donc sur une moto, c'est quand même impressionnant, quand même, la différence de poids qu'on gagne. Voilà. Ouais. Et en plus, je vais dire, une batterie lithium, dis-moi si je me trompe, mais une batterie lithium a beaucoup plus de facilité à donner son ampérage au démarrage qu'une batterie plomb. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que la puissance qu'elle développe est 7 fois supérieure à une batterie plomb. Voilà, ouais. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce type de batterie dans les boosters. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça qu'on peut parce qu'ils sont plus, ils sont plus puissants pour donner le boost directement au démarrage. Oui. Ok, ils ont moins d'autodécharge. Ah bah je vais devenir un pro de la batterie moi quand je vais sortir. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas d'effet mémoire, oui exactement. GSM, oui. Ça veut dire que là on peut le charger quand on veut. Ouais, c'est vrai, parce que les anciennes batteries, je me rappelle bien que si on laissait trop décharger la batterie, bah après elle ne rechargeait plus à 100%. Elle gardait un effet mémoire et on ne savait parfois qu'elle chargeait que 20 ou 30% et après c'était tout. Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Elle se rechargeait jusqu'à 80%, mais on n'arrivait plus à la charger à 100%. Ouais. Au fur et à mesure, elle se détériorait plus facilement que quand on l'utilisait normalement sans trop la décharger. En fait, une batterie, normalement, on ne peut pas la décharger jusqu'à 30%. On peut toujours lui laisser toujours une charge pour pouvoir la recharger. Donc si c'est pour ça. Si on descend trop bas, il y a une autodécharge. C'est pour ça que moi je me suis déjà évertué à répéter que sur les motos, rien de tel que de laisser en permanence un optimiseur dessus. Voilà. On rentre chez soi, on branche l'optimiseur et il faut le laisser tout le temps. Aussi bien l'hivernage, quand la moto elle tourne pas, rien du tout, parce que l'optimiseur il va faire travailler la batterie. Hein. Il va la décharger, il va la recharger, il va la décharger, il va la charger. Donc c'est ça qui va lui permettre sa durée de vie. C'est ça. Voilà. Parce que justement, si on ne s'en occupe pas, qu'on ne donne pas ce qu'elle a besoin, y a une décharge qui se fait à cause des capteurs qu'il y a sur la moto, et les nouvelles motos maintenant. Ou les alarmes ou quoi que ce soit. Et le phare il s'allume en plus, veut dire avant de pouvoir l'utiliser, il y a encore de la décharge qui va se faire. Directement, si la batterie elle n'est pas à un certain seuil, on va au somnum, c'est tout. Au-dessus de 12,60, 12,70 volts, directement, la batterie, elle ne sera jamais assez forte pour allumer le moteur. Oui, tout à fait. Et sans me tromper, il me semble que sur les voitures, c'est plus ou moins la même chose aussi, parce que les voitures, il me semble, que les anciens véhicules avaient des plus grosses batteries, et qu'on a diminué un petit peu le format des batteries par rapport aux voitures. Donc, le problème, il est quasiment le même. C'est que si on n'utilise pas la batterie, qu'on laisse la voiture là pendant des mois, à un moment donné, elle n'a plus en suffisance que pour démarrer le moteur. Certaines Mercedes, après 3 semaines, on a déjà des problèmes. 3 semaines de vacances, on revient au garage, hop. Donc, même principe pour les voitures. Il existe des chargeurs aussi qu'on laisse brancher en permanence quand on n'utilise pas la voiture. Ma chargeur de maintien. Voilà, tout à fait. Et ça, tout ça, bien sûr, tout ce qui est chargeur et tout est disponible ici également. Donc ça, on va faire le tour, on va venir montrer tout ça. Ça j'ai toujours. Et donc, ici, point de vue voiture maintenant. Là, même chose. Donc tu sais avoir toutes les batteries pour toutes les voitures en 24 heures. Ouais, bien souvent, même les Optima, même les voitures avec les bornes devant filetées comme ça. Ah ouais. Ça, c'est les voitures américaines. Ouais, exact. Parce que ici, je vous montrerai après les abonnés, parce que c'est vrai que c'est pas courant de voir des bornes comme ça. On est trébuché, ça veut dire qu'il y a beaucoup de oui, les Américains et tout. Exact. Et après, eux, ils veulent rouler avec, bien sûr, par ici. Et nous, on en vend de plus en plus, parce que justement, avec les 4x4 et tout ça que les gens roulent bien souvent. Oui, souvent les Américains c'est des grosses voitures. Et là directement ils ont besoin. Quand ils ont besoin, je dois être tu dois être dispo quoi. Dispo et je dois savoir fournir directement. Et ça tu dis y a pas de problème, que ce soit n'importe quoi, 24 heures après, paf tu l'as. Voilà.
Oh bah ça c'est génial. Moto, même chose. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais moto, même chose. Hein. N'importe quelle batterie sur n'importe quelle moto, le lendemain, tu sais l'avoir. Voilà. Ouais, ah ouais. Ah c'est presque unique parce que bien souvent, c'est minimum 3-4 jours dans n'importe quel ouais, il me semble. Quand on arrive à un truc un peu spécial, c'est minimum 3-4 jours. Ouais. Tandis que moi, c'est le lendemain, n'importe où en Belgique. Oui, et puis, ce qu'il y a aussi déjà chez toi, c'est que directement chez le client. Tu as déjà un gros stock. On va le faire le tour après, on va le montrer. Tu as déjà quand même un stock imposant en batterie. Donc, je vais dire, je vais pas dire que c'est un manque de bol si on tombe qu'elle n'est pas là, mais on a déjà beaucoup de chances de tomber qu'elle soit là, la batterie. Au moins plus ou moins 9 personnes sur 10, ils sont servis tout de suite. Elles sont servies tout de suite. Et si elles reviennent, c'est parce qu'elles voulaient un renseignement au départ et qu'elles reviennent après. Ou sinon, à la base, logiquement, je sais la servir. Et alors là, moi, je fais ma petite parenthèse parce que là, ce sont des retours de personnes que je t'ai déjà envoyées ici qui me l'ont dit. Quelque chose qui change par rapport à tous les autres endroits qui connaissent et qui vendent des pièces voitures ou des batteries, quoi que ce soit, c'est que toi, tu prends la peine d'aller mettre la batterie dans la voiture du gars, quoi. Donc en fait, tu démontes son ancienne batterie, tu mets sa nouvelle, tu lui revisses, et voilà, le type, il n'a plus qu'à donner sa coup de clé et de partir, quoi. Alors que dans un magasin, on lui donne la batterie sur le comptoir et tu te démerdes pour la remettre toi-même. Tandis que toi, ici, tu te bouges. C'est un service que tu fais. Je octroie aux clients gratuitement. C'est je ne me fais pas payer, je fais ça bénévolement. C'est un service. C'est un service que je dois utiliser pour, on va dire, pour que le client retienne pourquoi il est venu. Eh bien, si je te le dis, c'est que justement que les gens me l'ont dit, donc c'est qu'ils l'ont retenu, parce que sinon je n'aurais pas été au courant de ça, tu vois. Et voilà, les gens étaient un petit peu stupéfaits de dire, le gars, c'est lui qui a remis ma batterie, quoi. J'ai rien demandé, il est venu la remettre dans la voiture, donc le type il était super content, quoi. Parce que c'est vrai que, allez, tout le monde n'est pas à maniérer, même à un niveau minimum en mécanique. Donc même changer une batterie, ça peut paraître compliqué pour quelqu'un qui est bureaucrate, par exemple. Hein. Oui, je comprends tout à fait, et moi, en bureaucratie, je serais la même chose. Je vais être au niveau 0, donc chacun son job. Donc voilà, et ça c'est un top. Il n'y a pas que la vente. Il n'y a pas que la vente, il y a le service qui est là, et voilà. Et s'il y a un souci, on essaye toujours de trouver un arrangement. Ouais. Si maintenant on n'est pas dans le véhicule, on n'est pas dans la batterie, il peut toujours avoir. Bien sûr, un problème, même à l'origine, un produit neuf peut être défaillant, comme tout. Il peut avoir un problème de démarreur, il peut avoir une fausse masse, il peut avoir un problème d'alternateur et tout ça. Veut dire que là, ou là simplement la courroie qui patine, veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver que la batterie se décharge et que là, à ce moment-là, elle se décharge. Ouais. Bon, on va couper 2 minutes, les amis, parce qu'il y a un client qui vient de rentrer, donc je vais laisser quand même Tony faire son job. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Voilà, les amis. Donc, petit cut, hein, tout simplement, parce que bon, il y a un client qui est rentré. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un client qui est rentré, parce que sinon, à ce moment-là, si on fait toute la vidéo sur le client, ça veut dire que le magasin ne tourne pas. Donc la preuve, hein, vous voyez qu'il y a des gens qui rentrent. Donc il n'y a pas de souci. Venez, vous serez super bien accueillis, ça, je vous le certifie. Alors, on va faire un petit travelling du magasin et expliquer un petit peu tous les différents produits. Alors, évidemment, les batteries, veut dire piles aussi. Si vous regardez ici, vous pouvez même retrouver différentes piles qu'on peut retrouver dans des montres, dans des télécommandes, surtout les télécommandes d'alarme, même pour les motos ou quoi que ce soit. Les CR2025 ou quoi que ce soit, il y en a toute une petite panoplie. Donc, vous pouvez retrouver tout ça à votre aise. Alors, ici, sans dire de bêtises, Tony, ce sont les chargeurs déjà ici. Donc, chargeur Citec. Ouais, explique-moi un petit peu. Ils ont une particularité. Ça sert spécialement pour quoi ceux-là? Bon, c'est comme on disait, des chargeurs de maintien intelligents, on a simplement qu'à mettre les 2 pinces ou les piliers directement sur. Donc aussi bien voiture que moto. Oui. Sur toute batterie qui est en 12 volts. Engin, n'importe quoi. C'est toujours du 12 volts. C'est toujours du 12 volts. Ceux-ci, les Citec, ils font que 12 volts. Ok. Alors, là, je vois un appareil bizarroïde, là, bleu. Est-ce que tu sais m'expliquer un petit peu? C'est un testeur de batterie, ça? Oui, c'est un testeur de batterie avec une résistance. Ah oui, j'ai vu ça. C'est comme les anciens systèmes où c'était une sorte de 2 pinces avec une grosse résistance qu'il y avait au milieu. Et ça faisait, en fait, ça fait travailler la batterie et selon le travail que ça fait, tu vois si elle est encore bonne ou pas. C'est ça? Exactement. Ah ouais. En fait, à la base, quand on appuie sur le bouton, quand on met les 2 pinces, les 2 pinces sur la batterie, c'est les 2 bandes de la batterie. L'aiguille, normalement, elle va montrer la capacité de la batterie, le voltage. Et savoir si ça sentait, en fait. Sur
le jaune, le rouge ou le vert. Le Ouais. vert, c'est qu'elle serait bonne. Ouais, Là, on peut déjà voir à quel niveau la batterie elle se situe. Par après, on appuie sur le bouton. Là, la résistance, elle va chauffer. Ouais. Là, on va prendre de l'énergie de la batterie et on va voir justement ce que la capacité de la batterie. C'est-à-dire là, la batterie, si elle est défectueuse, l'aiguille, elle va chuter. Ah ouais, d'accord. Même en laissant que 5 Ok, secondes. ok. L'aiguille va chuter, elle va aller directement dans le rouge. Ouais. C'est-à-dire que c'est que à ce moment-là, la résistance de la batterie, elle est néante. Ouais, d'accord. Donc, elle est foutue. La batterie, elle est foutue. Ouais. Et on sait le voir grâce à cet appareil-ci qui est facile à utiliser. Ouais. Parlant de batterie foutue, je fais une parenthèse parce que c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Et c'est vrai que quand on utilise les optimiseurs, enfin moi je dis optimiseur parce que c'est vrai que c'est un des chargeurs que je connais le mieux, mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités sur les chargeurs maintenant qui permettent de rattraper certaines batteries qui sont en mauvais état, on va dire, voilà, qui les font travailler, qui les font désulfater, qu'on appelle ça. Ouais. Ça, on retrouve ça pas sur tous les chargeurs quand même. C'est une fonction bien spécifique. Il faut avoir un bon chargeur. Voilà, donc il faut quand même mettre un certain prix pour pouvoir avoir cette fonction. Disons que les chargeurs qu'on trouve dans les supermarchés, non, ça pas. À part détériorer votre batterie et la rapporter après au magasin et que le chargeur, à chaque fois que vous allez l'utiliser, va détériorer vos batteries, mais ça ne va pas avoir quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que le système à l'intérieur, si on le trouve à 20 € et qu'au départ c'est 50 ou 60, on ne sait pas avoir la même chose. Logique. Les composants à l'intérieur, la résistance et même le système en lui-même, il n'est pas aussi performant que les vrais chargeurs. Les chargeurs qu'on retrouve. C'est ce qu'on appelle les chargeurs intelligents. Là, il y a vraiment une résistance, il y a vraiment des trucs qui vont perdurer. Dans 15 ans, le chargeur il fonctionnera tout le temps et il ne va jamais casser et détériorer votre batterie. Et vous n'allez jamais avoir le feu ni rien. Parce qu'il y a un système qui va couper directement la moindre anomalie. De toute façon, il n'y a pas photo. Quand on utilise un bon chargeur, déjà, tu peux le laisser charger toute une nuit. Quand tu mets ta main sur le chargeur, il est froid. Il n'est pas chaud. Mais voilà, tu prends un chargeur de base, après 10 minutes, tu mets ta main dessus, tu sens qu'il est déjà bouillant. Donc il faut déjà se poser les bonnes questions et se dire, tiens, c'est pas normal. S'il y a une surchauffe qui se fait à un moment donné, il va avoir, c'est pas logique, il va avoir une conséquence. D'ailleurs, les amis, je vous conseille même d'aller voir sur YouTube, il y a un gars qui a sorti sa batterie de moto, qui l'a mis près de son feu ouvert. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Tony. Non. Il l'a mis près de son feu ouvert, c'est une batterie lithium. Et je pense qu'en fait, il recharge la batterie lithium avec un chargeur qui n'est pas prévu pour le lithium. Eh bien, vous voyez, à un moment donné, il y a une petite caméra de surveillance qui est dans le salon. Vous voyez une bombe. Parce que la batterie, littéralement, elle explose complètement dans la maison et elle fout le feu complètement à toute la maison. Et le gars, il est avec son gamin dans le fauteuil à 3 mètres, quoi. Et là, on se rend compte quand même que c'est des mini-bombes quand on n'utilise pas le bon matériel qu'il faut pour les charger. Lithium, là, il faut faire très très attention. Et en plus, là, directement, là, il faut acheter un chargeur qui convient directement pour les batteries. Pour les batteries lithium, voilà. Il y a un volt en plus. Donc ça, les gars, surtout, faites bien attention. Ne mettez pas un chargeur normal. Ou si vous avez changé votre batterie, vous mettez une batterie lithium, ben prenez un chargeur lithium. Normal, il ne pourra jamais charger une batterie. Voilà, il va la foutre en l'air, ça c'est sûr et certain. À part la détériorer et avoir des conséquences. Et la batterie, de toute façon, ne sera jamais chargée. Elle ne sera jamais chargée, elle va se détériorer. Voilà. Parce qu'elle n'aura jamais été chargée convenablement. Voilà, tout à fait. Alors, ici, ben voilà, une petite présentation. On a quelques accessoires, je vois, pour des remorques, pour des véhicules, si vous voulez remettre des anti-crash ou des choses de genre. Alors ici, on a encore des chargeurs. Et là, on arrive dans une partie intéressante. C'est, je vois, un booster hybride. Donc, les boosters, je rappelle pour ceux qui ne seraient pas trop au courant, un booster, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement, lorsque vous avez une batterie qui est faiblard et que vous n'arrivez pas à démarrer soit de votre moto ou soit de votre voiture, eh bien, vous venez mettre en parallèle le booster dessus et qui vous permet de donner un coup de punch sur votre batterie et pouvoir démarrer le véhicule. Alors, là-dessus, il existe plusieurs sortes de boosters. Surtout maintenant, il y a plusieurs technologies. Il y a les boosters, les anciens style booster, je ne sais pas si c'était du plomb ou quoi, les tout premiers c'était du plomb aussi, c'était des batteries au plomb, voilà. Ça pesait 1 tonne d'ailleurs, ça avait plus ou moins ce format-là, et on retrouvait beaucoup des jaunes qu'on achetait chez Hubo et qui valaient rien du tout, parce que moi j'en ai un, et je crois qu'il fait plus beau qu'autre chose, parce qu'il ne fonctionne pas. Et maintenant, il y a les systèmes qu'on appelle de boosters à capacité. Donc ça, si j'ai bien vu, c'est un système en fait qui permet d'être rechargé avec
peu de tension, donc même s'il reste quasiment plus rien dans la batterie, il suffit de le brancher, pas nécessairement sur la batterie, mais même par exemple sur une prise allume-cigare. Hein, et ça va recharger la capacitance, donc en fait le condensateur, voilà c'est ça le mot que je cherchais exact, le condensateur qui se trouve, voilà en voilà un d'ailleurs ici, que Tony me montre, qui se trouve dans l'appareil. Et en quelques secondes ou minutes à peine, le condensateur va être chargé, voire même surchargé, donc il va être boosté à fond, et sur une fraction de seconde, il va vous permettre de redémarrer votre véhicule, alors que peut-être votre batterie n'avait peut-être plus que 8 volts à la place de 12. C'est bien ça, hein, c'est bien ça leur fonction, hein, ceux-là. Hein. Oui, là 8 volts, ça ne va pas le faire, parce que logiquement 8 volts, elle serait déjà, à mon avis, presque défectueuse. Logiquement, quand elle est simplement déchargée, elle a 11 volts. Une batterie, quand on est simplement complètement déchargée, elle est encore en 11 volts. Donc si on est en dessous de 11 volts, c'est qu'elle a un souci. C'est qu'elle a sûrement un élément ou deux défectueux. Ah, bah toi, ça je ne savais pas non plus. Je pensais que ça pouvait se décharger jusqu'à 0 volts sans avoir de problème. Un bon chargeur, comme on a vu tantôt, avec les Citec ou Acutron ou les Genus Noco, là on arrive à les rebooster comme il faut. Ah ok, d'accord. Bah, voilà, ça j'ai encore appris aussi, je savais pas. Un peu la batterie. Maintenant, si l'élément est cassé, il est cassé. Oui. Mais si elle est trop basse en autodécharge, on arrive à la retaper. Ben, en fait, de mémoire, si je me rappelle bien, les anciennes batteries au plomb, le gros souci, c'est qu'on avait les plaques de plomb à un moment donné qui se décollaient à l'intérieur de la batterie et qui venaient se toucher l'un à l'autre. C'est ça. Et ça mettait en court-circuit en fait un élément de la batterie. Et voilà, et donc de ce fait-là, elle était morte. Il y avait quelques gars qui s'amusaient avec un jet d'eau, des trucs de genre, à essayer de récupérer les batteries, et ça marchait une fois sur 10. Maintenant, les batteries sont fermées, alors là, on ne sait quand même plus les ouvrir. C'est vrai, les batteries sont fermées maintenant, il n'y a plus, c'est les batteries ce qu'on appelle sans entretien, c'est ça. Sans entretien. Voilà, ouais. Là, le client, en fait, il n'a plus l'accès à... Il n'y a plus à remettre d'eau distillée, des choses de genre, c'est fini. On va dire, aussi bien pour la nature que pour lui, que pour le client ou n'importe qui d'autre. L'acide ne coule pas. Voilà, si la moto tombe, il n'y a pas d'acide qui va couler. Ça, c'est l'avantage. Ouais. AGM. Ouais, c'est ça, c'est fait exprès, autant pour la nature que autant pour le particulier, parce que bon, l'acide qu'il y a dans une batterie, ça fait quand même des dégâts. Et là, ben, on ne doit plus s'occuper de rien, il n'y a plus de niveau à vérifier, rien du tout, c'est le top. C'est ça que le petit chargeur qu'on a vu juste avant, le petit chargeur de maintien, il le faut absolument pour ces nouvelles batteries. Pour ce type de batterie. Ah ouais, ok. Alors, une nouvelle gamme aussi que j'ai vu que tu as fait rentrer, ben, c'est tout des huiles. Donc en fait, les huiles que tu travailles, ah bah tiens, je vois même ici, donc tu travailles aussi avec des huiles pour les tracteurs tondeuses, pour les motos de cross, je vois, donc ça c'est du full synthétique, si ma mémoire est bonne, et je parle pour les motos de cross, hein, pas pour les tondeuses. Hein. Et bah, évidemment aussi de l'huile conventionnelle qu'on retrouve pour les voitures et pour les motos. Oui, les Harley, oui, surtout, même les anciennes aussi, les Harley. Donc pour anciennes voitures et pour anciennes motos, tu as aussi. Oui. Ah bon, ah ouais. Ça c'est bien. Et ça, on peut, voilà, on fait un petit travelling de ce côté-là. Regardez-moi un petit peu le stock là-bas tout en haut. Celui qui ne trouve pas l'huile qu'il a besoin, ben à mon avis, c'est difficile. Hein, parce que là, tu me parlais aussi de l'huile qui était un petit peu plus qualitative, style Petronas, là-bas, qui est de l'huile, sans dire de bêtises, je pense de tête, qui est même utilisée en F1. Hein? En McLaren. Oui. Voilà, en McLaren. Donc, de l'huile de très haut de gamme, eh bien, vous savez, en trouver ici. Jusqu'à de l'huile classique. Donc, vous en avez pour tous les goûts, on va dire, et pour tous les types de moteurs. Bon, maintenant, si le client il veut vraiment l'huile que lui... typique par rapport à son habitude. Le lendemain ou sur le lendemain, même chose. Oui, concernant l'huile, c'est la même chose. Logiquement, c'est 24 heures aussi comme les autres pièces, mais l'huile, bien souvent, ça peut monter à 48 heures. Ah ouais. Mais tu sais la voir. Certain, oui. Ah ben, d'accord. Nickel, nickel. Si je la commande, c'est qu'elle est de stock. Ouais. Alors, on va continuer un petit peu dans les étagères ici. Donc là, on avait parlé des différentes batteries. Maintenant, je vois que tu as aussi des produits d'entretien. Donc tu fais une petite gamme de produits d'entretien pour voiture. Bon, le nettoyage du cuir, les choses de genre. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui. Ouais, des produits Armoral en plus. Oui, ça c'est assez connu. Ici, tu m'avais parlé, voilà, les différentes petites batteries. Tu sais un petit peu me montrer en vitesse ce que tu m'avais dit tantôt pour les voiturettes électriques et les choses de genre. Parce que je vois qu'il y a tellement de formats. Est-ce que toutes ces batteries ici sont toutes les mêmes? Non. Ah. Il y a des 6 volts, il y a des 4 volts, il y a des 8 volts et il y a des 12 volts. Ah, en plus. Il y a des séries, je ne savais même pas qu'il y avait autant de tensions, aussi de différence. Donc selon, par exemple, les voiturettes électriques, ça peut différer en 6 volts ou en 8 volts ou des choses comme ça. Bien souvent, les voiturettes électriques pour les enfants, c'est des 12 volts.
Ah ouais. Et là on travaille toujours bien souvent avec des 7 ampères, les 12 volts 7 ampères qui sont ici. Ouais. Et pour la même dimension, je sais avoir les 9 ampères. Ah ok. Et alors les autres types de tensions, ce serait approprié à quoi alors? Comme on disait, aussi bien pour les voitures à mobilité, voiturettes à mobilité réduite. Ah, donc eux utilisent aussi des tensions comme ça, 8 volts, des choses comme ça? Non, pas les 8 volts, ça dépend. Parce qu'il y a des montages pour le modélisme. Ah oui, 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 ah d'accord, ouais, d'accord. Série. Ouais, exact. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Ça dépend de ce qu'on a besoin comme tension ou comme intensité, oui. Si on le met en parallèle ou en série. Ouais. Alors je vois que tu travailles aussi des petits panneaux solaires. Ça, je suppose que c'est pour adjoindre à certains chargeurs, pour économiser l'énergie ou pour adapter pour un mobil-home ou des choses de genre. Je suppose que c'est ça. Hein. Oui, voilà. Exactement. Pour recharger les batteries internes du mobil-home, on peut placer des panneaux solaires sur le dessus et comme ça, on devient autonome. Parce qu'on n'a plus besoin de prise de courant pour recharger quoi que ce soit. C'est le panneau qui s'en occupe. C'est bien ça, hein. Voilà. Oh, maintenant, on arrive à... Tu deviens bon en batterie, moi. non, mais on va devenir autonome un peu partout, même pour les gens qui font du camping, ou c'est bien les camionnettes un peu. Ouais, ou les pêcheurs à la carpe qui vont un week-end ou quoi que ce soit, voilà, avec ça, ils savent recharger leurs lampes pour la nuit ou des trucs ainsi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que maintenant, l'utilité des panneaux solaires, c'est intéressant parce qu'on sait vraiment faire pas mal de choses avec. Pas uniquement recharger les batteries, on sait même s'en servir en direct pour avoir de l'éclairage. Ben oui, ça c'est le but donc, aussi. Voilà. Avec les LED, on s'est beaucoup dans le wattage et on s'est utilisé tout à fait. l'éclairage extérieur que intérieur. Ouais. Grâce aux panneaux solaires. Alors, ici, voilà, encore quelques produits d'entretien, des produits de nettoyage, d'injection, de FAP, ou des choses comme ça, des... comment on appelle encore ça, je ne sais plus, des anti-gel lave-glace, voilà. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu dans tout ce qui concerne le monde de la voiture ou de la moto, hein. Donc, des différentes piles, ça c'est comme vous l'avez vu à l'avant. Ici, là, on arrive déjà un petit peu dans l'électronique. Hein. Ici, on arrive déjà avec des petits composants, des ampoules, des choses comme ça. Il y a même des multimètres pour ceux qui veulent un petit peu se lancer dans le dépannage de voitures. Des petits chargeurs aussi pour les piles, par exemple de vos télécommandes ou des choses comme ça. Parce que là, il y a des chargeurs aussi, je vois, pour des AA, des AAA. Donc cela, même chose, je suppose que c'est selon le type de pile qu'on utilise. Nickel, cadmium, nickel, manganèse. Lithium aussi d'ailleurs, lipo, donc tout ça ce sont des petits chargeurs aussi attitrés à tout ça. Et alors ici, là vous avez toute la gamme de batteries possibles et imaginables que vous pouvez voir que mon ami Tony possède déjà en stock. Donc comme il vous a dit, ça reprend à 9 cas sur 10 quasiment le besoin que vous allez avoir sur vos batteries. Donc n'hésitez pas. Ah oui, il y en a même encore ici, c'est vrai, il y en a encore ici tout plein devant, en plein milieu. Voilà. Et sur le même type de batterie, tu as aussi différentes qualités que tu as en stock et qui sont vendables. Donc tu peux démarrer à bas prix jusqu'à une batterie beaucoup plus qualitative avec un prix beaucoup plus important. Oui, exactement. Voilà. Tout dépend de l'utilité et du besoin du client. Ouais. Que le client il recherche. Ouais. Bah oui, aussi bien par rapport au prix que par rapport à l'utilisation. Moi, je demande toujours les besoins. Ouais. Et là, je fais toujours en fonction de ce que le client a besoin. Pas uniquement parce que tu as envie de la vendre, quoi, comme on trouve dans les grands magasins ou quoi que ce soit. Voilà. Ici, en fait, c'est... Voilà. Pour expliquer il est à l'écoute d'abord du client et il fait ce que le client recherche, en fait. Voilà, exactement ça. Ah ben écoutez les amis, je pense que là, on a déjà fait tout le tour du magasin. Tony, je ne sais pas si toi, personnellement, tu as quelque chose de spécial à annoncer. On va annoncer, bien sûr, la bonne nouvelle que les abonnés attendent peut-être. On va le dire à la fin. Comme ça, vous allez rester jusqu'au bout de la vidéo. Et on va vous annoncer que vous allez pouvoir bénéficier, bien sûr, de remises sur le site de Tony. Donc, c'est ça, hein, tu as un site internet. Donc, c'est ça. Le site internet se nomme comment ? Batterigo, c'est www.batterigo. www.batterigo. Donc batterie-go. C'est ça, hein, go.be. Là-dessus, donc vous avez un site. Tous tes produits sont repris sur le site.
Non, pas tous, hein, je pense. Si, tous? Il est à jour? Non, il n'est pas encore à jour parce que j'ajoute donc, je vais dire à la rigueur, les gens vont sur le site, mais s'ils ne trouvent pas, ils te donnent un coup de fil, et voilà. Et toi, tu te débrouilles pour trouver ce qu'ils ont besoin. Le site, il va être remis à jour, on va dire, toutes les semaines, mais il y a beaucoup d'articles qui s'ajoutent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu les rentres ou que tu en disposes. Ouais, ok. Quand je suis sûr que c'est un produit que les gens recherchent, je l'ajoute à Tu l'ajoutes directement. Ouais, ok. Bon, eh bien, écoutez les amis, je pense qu'il est grand temps de vous annoncer ce que notre ami Tony va vous dire. C'est que en fait, il vous offre à tous les abonnés de la chaîne un code promo sur l'achat aussi bien sur le site que sur l'achat ici en magasin. Donc en fait, vous notez bien sur un petit bout de papier ou dans le coin de votre PC, vous gardez ça bien précieusement, c'est le code BRICORA, donc pour Bricole et Racagnac, donc BRICORA 2022. Voilà, donc c'est Bricora 2022, tout attaché, tout en un seul mot. Vous mettez ça dans la petite case promo sur le site et automatiquement, les abonnés peuvent bénéficier. Je vais le laisser dire par lui, hein, parce que vous allez voir, c'est quand même une remise qui n'est pas courante. Hein. Donc, les abonnés peuvent bénéficier d'une remise de... Jusqu'à 15%, moins 15%. Moins 15%, sur le site les amis. Et dans le magasin, tous les produits. Tous les produits, moins 15%. Je pense que là, franchement, on peut te dire chapeau et un grand merci, parce que c'est pas courant de trouver des remises de moins 15 directement comme ça. En plus, je vais dire à des personnes que tu connais pas, parce que c'est pas tes abonnés, c'est les miens. Donc voilà. Donc c'est pour vous, les amis, que Tony fait ça. Moins 15% si vous venez directement ici avec le code BRICORA 2022 ou en commande en ligne directement. Et n'oubliez surtout pas, donc, si vous avez une question ou quoi concernant une batterie que vous ne trouvez pas sur le site ou quoi que ce soit, un numéro de téléphone 0488 27 20 et 53. 53. Voilà, et là vous tombez directement sur le GSM de notre ami Tony, et lui, il se fera un plaisir de vous répondre et de vous solutionner vos recherches dans les plus brefs délais en plus, puisque bon voilà, le maximum de ce que j'ai entendu tantôt, c'est 48 heures pour lui. Sinon, tout le reste, c'est 24 heures. Ouais, moi, au maximum, je réponds tout de suite, mais au maximum, ça peut être dans l'heure, mais dans l'heure, on sait quoi. Ouais, dans l'heure, vous savez quoi. Dans l'heure, on sait si c'est de stock, et le prix, et les disponibilités, et comment ça se passe si jamais il y avait des propositions. Ouais, s'il y a un souci, par exemple, si le fabricant, par exemple, est en backorder sur une batterie, telle chose, voilà, là, tu proposes autre chose. Voilà, ouais. Donc, de toute façon, tu trouves toujours une solution. Tu peux pas laisser le client comme ça. Non, j'ai jamais encore laissé quelqu'un. T'as jamais eu la face en plus. Non. Ah bah ça, c'est nickel. Je supporterai pas. Ouais, bah non, je me doute. J'ai été indépendant aussi, je sais ce que c'est. On est là pour le client et quand on a vraiment envie de servir son client, on va se couper en 8. C'est ça que des fois, même le dimanche, je vais dépanner encore bien souvent le matin ou quoi, je vais dépanner les clients quand il faut le faire. Ah bah ça, c'est encore... Le lundi, qu'ils aillent travailler, ramener... c'est l'amour de la clientèle et c'est encore rare de trouver encore ça de nos jours parce que généralement maintenant on vend et puis on s'occupe plus du client. C'est plutôt ça qu'on trouve, hein. C'est triste mais bon. Dans la mesure du possible, je fais mon maximum. Ouais, mais ça je suis le premier à le certifier parce que bon, je peux vous certifier qu'on est souvent en rapport l'un l'autre et que quand j'ai besoin pour l'un de mes clients, j'ai pas besoin d'attendre 24 heures parce qu'il me dit je l'ai, tu peux venir. Donc je fais mes petits 20 km, je viens et je retourne direct avec la batterie pour mon client. Voilà, écoutez les amis, je pense que tout a été dit, à moins que Tony, tu aies peut-être quelque chose à rajouter. Un grand merci à Bricole et Racagnac, je ne peux pas avoir mieux, j'ai eu de la chance que vous êtes venu chez moi et présenter mon magasin. C'est avec plaisir. Je suis un peu stressé parce que c'est la première à pas être stressé, une caméra ça mange personne, donc il n'y a pas de souci. Ça va? Et Thierry, il est extraordinaire. Ça va, c'est gentil. Tony, en tout cas, un grand merci. Hein. On continue notre partenariat, bien entendu. Et moi, comme d'habitude, je t'envoie les clients et je te prends tout ce que j'ai besoin, comme à l'habitude. Voilà les amis, écoutez, on va vous laisser parce qu'en plus, il y a des clients qui sont arrivés, donc on va les laisser se servir. En plus, c'est un ami à moi, un ami motard aussi. Hein. Donc, moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez les amis, salut. Salut, au revoir, merci encore.